Les femmes n'ont plus besoin des hommes pour mieux vous exploiter. Pour tous vous exploiter, aussi bien les hommes que les femmes. En tout cas, quand on est très jeune, quand on est petit, on imagine le monde de demain. On se dit ce sera comme ceci, comme cela. Logiquement, les choses devraient évoluer dans tel sens, etc. Et bien pourtant, je ne sais pas toi, mais moi, le monde de demain, donc le monde d'aujourd'hui que j'imaginais il y a 30 ans, il ne ressemble pas vraiment au monde que j'imaginais. C'est même un monde qui est parfois lunaire. On a l'impression de marcher sur la tête et des choses complètement irrationnelles et illogiques se passent dans notre vie, dans notre société. Comme par exemple, les hommes qui ne peuvent plus approcher les femmes dans la rue. Certaines femmes disent « oui, les hommes nous approchent plus ». Ouais, mais en même temps, les hommes aujourd'hui, eh ben, ils font attention. Aujourd'hui, approcher une femme, eh ben, c'est prendre des risques. Des risques de passer déjà pour quelqu'un qui fait quelque chose de mal, d'être incompris, de voir comme d'être pris pour quelqu'un d'indélicat. La femme, elle peut bien mal le prendre. Elle peut aussi filmer le mec, mettre sa tête sur internet, sa vidéo en train de draguer ou l'humilier sur internet, etc. Comme s'il avait agressé la femme. Alors bien évidemment, dans cette société d'aujourd'hui, les femmes, il faut qu'elles fassent attention quand même, hein, parce qu'il y a vraiment de tout qui se balade dans la nature. Mais tu vois bien ce que je veux dire. C'est devenu délicat d'approcher une femme pour les hommes. Et pire, si ces hommes tombent sur la mauvaise femme, une femme qui est un peu vénère ou qui s'est un petit peu trop fait, comment dire, laver la cervelle par des propagandes, eh ben, elle peut porter plainte, elle peut traîner en justice parce qu'elle va dire « ouais, il m'a agressé, il a fait ci, cela, etc. » Et alors que l'homme, il voulait juste en fait l'inviter à boire poliment, lui dire qu'elle était jolie et qu'il ferait bien connaissance avec elle. Et puis c'est tout, ok ? Bref, les relations hommes-femmes, elles sont complètement éclatées au sol aujourd'hui. C'est devenu très compliqué déjà entre les hommes et les femmes de se comprendre. Autre chose, c'est que les hommes, aussi bien les hommes que les femmes, se renvoient la balle. Ce que moi je trouve une guéguerre un peu bête, même très bête. Et puis, avant même qu'un éventuel couple se forme, les relations sont déjà très compliquées. C'est difficile aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Comme si il y avait une division qui avait été créée. Comme si ça avait été un plan, un agenda pour en fait diviser les hommes et les femmes. Comme s'il y avait un empêchement pour que les hommes et les femmes se mettent ensemble. Comme si cette guéguerre homme-femme était voulue. Comme si les MGTOW et les féministes, c'est en fait la même chose, hein, étaient des apparatchiks du système, qui sont là en fait pour dire les femmes sont toutes comme ça, etc. Faites gaffe, restez seuls. Et les féministes peuvent dire ouais, les hommes sont tous comme ça, etc. Méfiez-vous, restez seuls, etc. On n'a pas besoin des hommes. Toi, comme s'il y avait un système qui a été mis en place pour casser les relations hommes-femmes. Pour que derrière, il y ait moins d'enfants, évidemment. Mais surtout, pour mieux vous exploiter. Pour mieux nous exploiter. Parce qu'un homme, avant, et les plus anciens peuvent encore avoir connu cette époque. Moi, j'ai connu cette époque dans les années 90. C'était encore largement comme ça, ok ? Et ben, un homme seul qui travaillait, qui avait un boulot normal, il pouvait prendre en charge une famille qu'on pourrait appeler aujourd'hui de nombreuse, avec 2 ou 3 enfants, plus sa femme. Et sa femme pouvait s'occuper des enfants. Et le foyer n'avait pas besoin de 2 salaires, ok ? Il y avait un logement, les enfants dedans, la femme et l'homme qui travaillait. Aujourd'hui, vu que le coût de la vie a explosé, et peut-être que ça aussi, on pourrait le mettre dans ce système, je vais y venir. Certains se demandent pourquoi le coût de la vie explose. J'ai aussi mes théories là-dessus, on va y venir. Mais en tout cas, avant, il suffisait d'un salaire pour faire vivre une famille. Aujourd'hui, avec le coût de la vie qu'il y a, il faut 2 salaires. Ou alors, il faut que l'homme gagne très bien sa vie et soit dans le top 5% des salaires. Alors qu'avant, voilà, même un ouvrier, même quelqu'un qui faisait un travail, on va dire, assez lambda courant, pouvait, en fait, pourvoyer pour une femme et plusieurs enfants et pour la maison, etc. Et ce système, il a été cassé. Déjà parce que les hommes et les femmes, aujourd'hui, sont dans une sorte de guéguerre.
Il y a, comme je te disais, des apparatchiks, donc c'est-à-dire des pions du système, on peut dire les féministes, les MGTOW, en fait, qui croient faire le bien, mais en fait, qui sont en train de travailler sans qu'ils s'en rendent compte pour le système, en divisant encore plus les hommes et les femmes. Et comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a des foyers qui sont de plus en plus seuls, qui sont des foyers composés que d'un homme ou que d'une femme, ou d'un homme divorcé, etc., avec une femme, avec des enfants. Bref, tout a été fait, on dirait, pour que les couples se séparent et qu'il y ait de plus en plus de foyers qui se développent. Et un foyer, ça peut être une personne, hein. Un homme seul, c'est une personne, une femme seule, c'est une personne. Mais qu'est-ce que fait un foyer? Que dans un foyer, il y ait 5 personnes ou une personne, le foyer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il consomme, il a besoin de dépenser dans un loyer, il a besoin d'avoir une voiture, d'acheter de la bouffe, des frais d'électricité et de gaz. Bref, un foyer, ça permet de multiplier la consommation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Au lieu d'avoir un foyer qui a déjà les 3 enfants et la femme et l'homme dedans, ok, et bien maintenant c'est plein de petits foyers que va créer, mais ça va faire des loyers en plus, ça va faire des factures en plus, ça va faire de la consommation en plus, parce que les hommes, les gens seuls, hommes et femmes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se font chier, hein. Au fond d'eux, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent pas être seuls au fond d'eux, aussi bien hommes que femmes. C'est juste qu'ils disent ça un petit peu pour sauver la face, et puis parce que voilà, c'est le moins pire des plans qu'ils ont trouvé. Mais au fond, ils aimeraient bien en fait avoir une famille autour d'eux, etc., avoir une relation saine, etc., sauf rares exceptions. Donc ils vont consommer dans, par exemple, les hommes, ils vont s'acheter des gamos, des voitures, les femmes, elles vont faire des voyages, des croisières, etc., elles vont consommer, elles vont sortir au resto, les hommes vont aller dans les salles de sport, etc. Bref, le fait de casser les foyers et de casser les familles, eh ben, ça augmente le nombre de consommateurs. Et oui, donc le cassage des relations hommes-femmes, on peut y voir une certaine volonté, un agenda, un système qui favorise en fait la consommation dont le système a besoin. Okay, et certains demandent, comment ça se fait que le coût de la vie augmente, etc. Certains disent que c'est la France qui s'écroule, que c'est l'euro, d'autres disent que c'est la délocalisation, etc. Il y a forcément un peu de ça. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a plus de foyers. Il y a plus de foyers, donc ça met de la pression déjà sur l'immobilier, hein. Comme il y a plus de gens à loger. Avant, la famille restait ensemble, donc c'est tout le monde sous le même toit. Même les grands-parents, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, et c'est encore comme ça dans beaucoup de pays, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une maison vivaient les grands-parents, les parents et les enfants. Et c'était tout à fait normal. Et à mon avis, tu sais quoi? C'était même plus sain comme système. Tu vois? Alors là, je vais carrément à l'encontre, tu sais, de la mode qui consiste à dire, dès que tu as 18 ans, 20 ans, il faut plus vivre chez ses parents, il faut foutre ses enfants dehors quand ils ont 18 ans, etc. Moi, je pense que c'est une connerie. Je pense que la famille, c'est important et que si grands-parents, parents et enfants vivent tous ensemble dans une grande maison, c'est beaucoup mieux, en fait. Tu vois? C'est beaucoup mieux pour garder le concept de famille et ce socle important. Okay, mais bref. Mais en tout cas, une maison où il y a grands-parents, parents et petits-enfants, enfants, donc des parents, c'est un seul foyer, c'est juste une facture, c'est juste une maison en fait, ça ne fait pas consommer. C'est aussi des femmes qui restent à la maison, qui cuisinent, etc. Ça va pas ça, tu vois, il faut tout casser pour que ça aille plus au resto, pour que ça sorte plus, pour que ça consomme dans des conneries, dans des passe-temps, qu'il y ait plusieurs factures d'électricité, plusieurs loyers à payer. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus tu divises, plus il y a de consommateurs. Okay, dis-moi ce que tu en penses. Mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps, c'était pas comme ça. Je t'ai dit, il y a encore une trentaine d'années, la famille où il y avait une seule personne qui travaillait, elle était assez courante. Okay, j'en avais beaucoup autour de moi, tu vois, où c'était le système en fait par défaut, et ça avait l'air de mieux marcher en fait. Parce que quand je pense à ces couples-là, qui sont maintenant des boomers à la retraite, ces gens-là en fait sont tous restés ensemble.
Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes, eh ben, et voilà, ils se mettent en couple, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, ils divorcent pour un rien, ils se séparent pour un rien, ils n'arrivent pas, etc. C'est jamais la bonne, c'est jamais le bon. Alors qu'avant, bah, ça marchait mieux. Et avant, bah, les gens avaient plus d'enfants aussi. Bah ouais, les boomers, ils ont fait plus d'enfants que nous, que notre génération pour le moment. Eh bah oui, tu vois. Donc, mais ça aussi, pourquoi les gens font moins d'enfants? Parce qu'il y a une pression financière. Parce que bah, l'homme et la femme qui travaillent, bah, c'est moins de temps à allouer aux enfants. Une femme qui travaille, qui ne reste pas à la maison pour s'occuper des enfants, bah, c'est une femme qui n'a pas la volonté de faire des enfants. Elle se dit, mais où est-ce que je vais mettre mon enfant dans mon calendrier? J'ai pas la place, tu comprends? J'ai pas l'argent non plus. Tu vois, c'est ce qu'elles se disent. Aujourd'hui, tout est tellement cher. Alors qu'avant, bah, il y avait plus d'oxygène, en fait, pour les familles, notamment les familles nombreuses. Okay. Autre chose, on pourrait parler, tu sais, comment dire, des caméras qu'il y a de partout, du contrôle, etc. Ça, pareil, c'est quelque chose qui nous a petit à petit été, pas imposé justement, qui nous a été petit à petit été glissé, qu'on a nous-mêmes accepté. C'est comme par exemple le fait que les relations hommes-femmes aient été détruites, qu'aujourd'hui, il faut 2 salaires pour vivre, etc. En fin de compte, c'est quelque chose qu'on a accepté. Si dès le départ on avait dit hey, stop, on mange pas de ce pain-là, on voudrait se garder le modèle traditionnel, eh ben on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est que quelque part la population l'a accepté comme étant en fait la bonne chose à faire, alors que pas du tout. Bah, moi je suis convaincu que pas du tout, tu vois. Et c'est comme bah, aujourd'hui la surveillance de masse, les caméras de partout. N'oublie pas que dans le téléphone que tu as entre les mains, moi j'ai un téléphone entre les mains, il y a plusieurs caméras. Tu crois que ces caméras ne te filment pas tous les jours? Tu crois que le micro qu'il y a dans ton téléphone, il n'écoute pas ce que tu dis? Il n'écoute pas même tes goûts, tes goûts pour derrière te balancer des publicités une fois que tu en as parlé, pas loin de ton téléphone? Bien évidemment que oui. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on nous a pas imposé, on nous a glissé ça, tiens, prends. Et puis on a mordu à l'hameçon, on s'est dit voilà, on va tous se mettre au smartphone, etc. On va tous accepter d'avoir des caméras dans nos poches. Okay. Et bah, c'est nous-mêmes en fait qui nous sommes nous-mêmes en fait pris au jeu. Okay. Oui, il y a peut-être un agenda, oui, il y a peut-être une volonté, tout ce que je suis en train de te dire. Mais entre-temps, on a accepté ça. Alors que bah, revenir en arrière avec moins de caméras, les caméras que celles que l'on veut vraiment, où on est sûr qu'on n'est pas filmé, écouté, où par exemple il y a des relations hommes-femmes plus saines, où on peut revenir au modèle traditionnel, la famille d'avant, bah, c'est encore possible. Il n'y a pas si longtemps, on le vivait encore. Mais ça nous demandera forcément bah, de revoir nos priorités, de mettre le haut là, de dire voilà, écoutez, cette société, on n'en veut pas. Cette société où on est tous en fait des espèces d'esclaves du système et en fait on peut même pas se construire une vie comme on veut, et ben c'est fini quoi. Okay. Mais en tout cas, dis-moi toi ce que tu en penses et mets ton commentaire en bas pour faire savoir ce que tu en penses. Et mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo. Et regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Et pareil, en description, tu trouveras une nouvelle page, mon service d'accompagnement au changement de vie. Si ça te dit de changer de vie, que tu en as marre de ton quotidien, que tu ne te sens pas à ta place, et ben pourquoi pas mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et changer de vie. Ça peut être par le changement de métier, monter une activité sur Internet, comme par exemple comme la mienne. Ça peut être changer de région, ça peut être changer de pays aussi, pour peut-être aussi changer de société, même si tout se lisse un petit peu de partout. Et ben aujourd'hui, il y a encore des opportunités à prendre. Il faut les saisir. Voilà. Je te laisse là-dessus et puis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao.